Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Solcesto. Alors Solcesto, jeu fait par des Français, Tambouille Studio, et publié par Goblins Publishing, donc aussi des Français, Cocorico. Ça nous arrive pas souvent de tester des jeux français ici, donc ça fait toujours plaisir. Solcesto, un roguelike basé sur de l'aléatoire, c'est à peu près tout ce que je sais. On va avoir un donjon qui est matérialisé par une sorte de grille. Et je connais pas plus que ça la mécanique du jeu. On est parti, on découvre ça ensemble. Alors, donc déjà, on aura 9 persos jouables en tout. Cool. Zone en travaux, c'est démonique qu'une petite partie du jeu et beaucoup de choses changeront dans la version finale. Soyez indulgents, ok. Donc pas de tuto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur la gauche, on a des items. Ok. Donc, on peut, pour jouer en fait, tout ce qu'on peut faire. Ici, on a nos caractéristiques. On voit notre personnage là. On voit nos HP ici. Là, j'ai quelque chose 0 sur 4. Peut-être que j'ai droit à 4 choix. Ici, j'ai des trucs sur lesquels je peux over. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ok. Ça doit être mes points d'attaque et des PM peut-être pour de la magie. Ça, je ne sais pas ce que c'est encore. Ici, on a nos items comme on a dit. Ici, on a des stats. Chance supplémentaire de tomber sur un monstre. Chance supplémentaire de tomber sur un monstre aussi. Chance supplémentaire de tomber sur un soin, sur un coffre, multiplicateur d'or. Chance supplémentaire de tomber sur un piège. Ok, donc, on va pouvoir choisir une des lignes de la grille. Et on voit en haut à droite les pourcentages de chances de tomber sur chacune des cases. C'est un parfait une chance sur 4 pour l'instant. Et avec les stats qui sont ici, j'imagine qu'on va pouvoir modifier les probabilités d'arriver sur une case ou l'autre. Et du coup, pouvoir aller de manière un peu plus déterministe vers certaines choses. Donc, on va tester ça tout de suite. On va aller ici. Bim, on a ouvert le coffre. D'accord, donc ici c'est notre tirelire en fait, notre compteur d'or. Et j'ai réussi une action, peut-être que c'est lié à ça. Et donc je suis passé à 1 sur 5 pour cette porte. Sûrement que c'est la porte pour l'étage supérieur. On va recliquer ici. Donc il y avait un prérequis. J'imagine que ça c'est notre prérequis pour tuer le monstre. Le prérequis est de 1 de dégâts magiques, on va appeler ça comme ça. 1 de magie. Et donc on l'a tué sans qu'on perde de vie. J'aimerais bien pouvoir tomber sur une sorte de loup là. Ok. Donc c'est bien ça. Je suis tombé sur un loup. Il y avait 2 d'attaque ici. Vu que j'ai que 1, j'ai pris un dégât. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. On a terminé une ligne et on a débloqué le soleil là qui s'est mis à briller. Qu'est-ce que ça fait? J'ai cliqué dessus. Oh. Donc quand vous chargez votre soleil, vous avez la possibilité maintenant de choisir une colonne et non plus une ligne. Une chance sur 3 de prendre les pics. On a pris les pics. Ok, alors attends. L'espace d'un instant, j'avais 20% de chance. C'était peut-être juste un bug graphique. Ouais, ça devait être un bug graphique. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, la porte s'est ouverte. J'ai le choix de continuer d'explorer le donjon et aller sur des cases supplémentaires ou leave. On va leave. Et c'est bien ça, on passe à l'étage suivant. Alors...
On va attaquer. Ok. On va se heal de 1, histoire de... On peut détruire un monstre. On va détruire le monstre ici. Quoique, j'ai pas besoin de faire ça, vu que je peux le tuer sans prendre de dégâts. Donc je peux juste clear la ligne du haut. Entièrement. Ensuite, je peux tuer le monstre avec une flèche. Un aspect que j'ai pas compris, c'est est-ce que ça me sert à quelque chose de... Est-ce que ça me sert à quelque chose de tuer les monstres en fait? Que je gagne pas d'argent. Ouais, je pense que ça sert à rien de tuer les monstres a priori. On va utiliser la colonne pour prendre un coffre. On passe à la suite. Donc, on a un shop. Le shopkeeper creepy as fuck quand même. Hein. On a 26 gold. La bombe tue tous les monstres d'une ligne, ok. Clé du prochain étage. Et génère une nouvelle salle. Donc déjà on prend la... On prend le soin. Qu'est-ce qui se passe si on... Ok. Si on achète un truc pour lequel on n'a pas l'argent, on a une petite anime qui nous le montre. On va acheter un dé. Et on se casse. Déjà on se heal. Tac. Nice. Une chance sur deux. Allez, gauche. Merci. Et là, il faut que je fasse une salle supplémentaire pour ouvrir la porte. Donc j'utilise la colonne. Et j'ai pas besoin de forcer plus. Je pars. Qu'est-ce que c'est? Recharge plus rapide du pouvoir du soleil. Moins un emplacement d'inventaire. Ou plus 50% d'attirance vers les soins. Vie max moins 1. Ok, donc ce sont des upgrades. Recharge plus rapide du pouvoir du soleil. Emplacement d'inventaire moins 1. On va prendre ça. Ok, tes upgrades, ce sont des dents. J'aimerais bien savoir ce que c'est là, ça. Et j'appuie sur des trucs, ça crée des bulles. Ok, bon, donc là il y a 2 ennemis. Ah non. Cet ennemi, il buff le slime. Donc là je suis garanti de prendre des dégâts. Là il double buff l'ennemi du milieu. Ah, c'est dangereux ça. Ok, on va faire ça. On a 3 chances sur 4 de pas prendre des dégâts. Ok, cool. 2 chances sur 3 de pas prendre des dégâts. Allez. Nice. On va pas tenter plus. Tout ça là, j'ai pas envie. On va reroll la salle. Et du coup, quand on reroll la salle, on gagne une charge du pouvoir du soleil. Et on reste là où on en était de l'avancement pour l'ouverture de la porte. Ok. Donc là, on va se mettre en colonne et attaquer ici. On va attaquer là, c'est safe. En fait, on peut full clear cette ligne. Comme ça, on en profite pour charger. Ouais, c'est ça l'avantage en fait de farmer. C'est que plus vous tuez des monstres, plus vous rechargez votre pouvoir du soleil. Et le pouvoir du soleil nous permet de faire des plays un peu plus intéressants. Donc, je pourrais l'utiliser juste pour aller chercher la colonne, mais c'est un peu dangereux. Je vais plutôt passer à la salle d'après. Alors les squelettes 3 d'attaque. On n'a toujours pas eu de buff d'attaque, hein, donc pas évident. Ok.
Aïe. Frère. Encore. Une chance sur 3, non, c'est trop peu. Là, j'ai 2 HP. Donc là, j'ai 50% de chance de gagner, 50% de chance de prendre. J'ai une chance sur 4 de die. Et que lui, il a 3 d'attaque. Ok. Et là, j'ai 3 chances sur 4 de survivre et passer. Et une chance sur 4 de die. Donc c'est le meilleur. Ok, cool. On va pas gamble, on se casse. Le shop. 2 flèches, un dé, j'ai 26 gold. Bouclier, protège du prochain monstre. Ok, on va prendre le bouclier et générer la salle. Une ligne safe. Donc on charge. Bim. Ça a l'air d'être le boss là à la fin. On n'avait pas une main qui clignotait au début. Une chance sur 3 de prendre des dégâts. Enfin une chance sur 4. Allez. Putain. Eh, c'est quoi ces odds là? Alors, ok, voilà les upgrades. Donc plus un, plus un physique ou plus un magic damage. Être invulnérable aux chiens, c'est pas mal. Il y en a plein. Oh, le blacksmith. L'ambiance est creepy, j'aime bien. La DA est très particulière, mais ça rend vraiment bien en fait. Alors, on a des monstres qu'on doit tuer avec 3 dégâts magiques, forcément. On va commencer par aller là. Ok. Un deuxième. Oh. Bon. Là, le gamble était trop fort. Ok, on est reparti. On a compris comment c'est censé marcher. Let's go. Ah, sur le reset, on n'a pas... Ça n'a pas enregistré le fait qu'on voulait le jeu en français, c'est pas très grave. Ok. Donc on démarre par là. 2 chances sur 3 de pas prendre de dégâts. Ok. 3 chances sur 4 de pas prendre de dégâts. Ok. Ouais, c'est toujours mieux ici. Fair enough. On attaque. On va récupérer les golds ici potentiellement. On récupère ça là. Et on part. Ici on a 4 cases vides. Enfin 4 cases safe plutôt. On fait ça. Là je peux directement utiliser ça. Tac. Allez, 2 chances sur 3. Ça passe. Ok. On va pas tenter le 50-50. On a déjà presque rechargé notre soleil. On passe à la suite. Donc en fait, c'est un jeu où tu vas juste réfléchir au maximum à ton risk-reward et essayer de le gérer du mieux possible. Un kill the monster on each line pour 20. Super fort. Il reste 5 gold. On va rien faire avec. On est parti. Comment on va aborder ça? Parce qu'en fait, détruire un monstre sur chaque ligne, ça peut nous virer une option safe. En tout cas, dans les deux lignes, d'en dessous là. Parce qu'en imaginant qu'on tue les 3 slimes, on a un peu niqué quoi. Là, on a une chance sur 2 de pas prendre de dégâts.
Ça se tente. Bien sûr, on prend des dégâts. Putain. Ok. 3 chances sur 4 d'être safe. Ok. Il reste 2 trucs. Donc je peux utiliser la cluster bomb. C'est pas mal. 2 chances sur 3 d'être safe. Ouais. Là c'est un 50-50. Là c'est mort. Il faut que je fasse une salle là. Deux chances sur 3 c'est fine. Ok. Est-ce qu'on tente de faire plus? Non, on tente pas de faire plus. On part. Plus un max HP, moins 30% d'attraction vers les heals. Moins 30% d'attraction vers les monstres. Il me reste 1 HP. One remaining life point. Ça veut dire quoi, one remaining life point? Ça veut dire que j'ai un max HP? Ou ça veut dire que je tombe à 1 HP sur les 4 que j'ai? On va faire ça. Ouais, c'est ça, je retombe à 1. C'est fine. J'ai de quoi me heal. On va se heal direct. Quand tu utilises un item, tu gagnes du pouvoir du soleil. Intéressant. Donc là, si je fais ça, ouais, j'ai gagné 2% de chance. J'ai gagné 2% de chance d'aller vers les coffres. C'est pas négligeable, hein. Parce qu'en fait, on est passé de 1 chance sur 3 d'être safe, là, par exemple, à quoi? À 71%. Ok, ok, ça se tente du coup. Bon. Forcément, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr, putain. 29% de chance que ça tombe et bien sûr ça tombe. Ah là 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 là, ce jeu il va faire rager, ce jeu il va faire rager. Les monstres ont perdu 2%. Ouais, c'est ça. En fait, tous les non-monstres ont gagné 2%. Comme tu veux. Et c'est... En fait, le truc, c'est que les monstres ont perdu 2%, mais overall, l'impact sur ta probabilité de prendre des dégâts ou pas, il s'exprime différemment par rapport aux 2%. En fait, il y a un switch de 2% et ça a l'air d'être pas grand-chose, mais c'est vraiment grand parce que euh, tous les monstres perdent 2% et il y a des monstres qui sont safe quand tu les choisis. Donc l'important c'est la probabilité totale de ne pas prendre de dégâts plus qu'autre chose. Ok. Eh frère, le nombre de trucs, 1 chance sur 3 où tu prends des dégâts, ça te fait relativiser sur le gambling, hein. N'allez pas au casino les frères. 33% de chance de lose, on lose presque systématiquement. C'est une dinguerie. Ok. Alors, 1 chance sur 2. Bon. Allez. Ok. Ici, on peut juste utiliser notre colonne. Ici, on a 2 chances sur 3. Et... c'est un sketch. Bon, c'est l'heure là. Est-ce que je veux garantir? Ça sert à rien que je tue le mec. Donc là, je peux... je peux faire ça, c'est pas grave, c'est pas grave.
On fait ça. Tac, ok. On se heal, on utilise le pouvoir du soleil, une chance sur deux. Forcément, on n'a pas de chat. Est-ce qu'on peut... Là, si je tue le frérot. Allez. Voilà. Merci. Donnez-moi du heal. Faites tourner la vapeur, là. Oh. Bon, par contre, on n'a pas du tout eu d'argent, là, sur cette run. Ok, full 50-50, là. On va plutôt faire un 50-50, pas avec des pics, du coup, vu que les pics ne disparaissent pas. Nice. Ok. Un autre 50-50. Ok, nice. Du coup, la colonne, nice. Et... 2 chances sur 3. Franchement, je sais pas quoi dire. Alors, plus un espace d'inventaire, moins un HP max. Ou bien plus de recharge. Ok, on va prendre ça. Ok. Donc, on commence par utiliser le soleil. Là, on est full safe. Pas de problème. Là, on est safe. On peut clear toute cette ligne là. Tranquillement. Bam. On a rechargé le soleil. On est sur cette colonne. Ensuite, est-ce qu'on peut forcer un petit peu? Non, c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée. Alors, donc on se heal l'histoire de... Ok. Allez. Deux chances sur 3 d'être safe. Let's go. Merci. Bon. Une chance sur 2 d'être illégal. Est-ce que je gamble comme ça ou est-ce que... Est-ce que je gamble avec la colonne ou est-ce que là, mieux vaut juste que je roll la salle et que j'aille assurer... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais roll la salle. Et voilà. Ça, c'est pas mal en fait. Là, j'ai 3 chances sur 4 d'être safe. Ok. Et là, si je veux forcer, en fait, je fais ça. Je force pas, en fait. C'est logique de faire ça. Tac, je prends un heal. Voilà. Et je cherche pas plus. Ah non, je cherche plus. Là, je peux farmer pour avoir mon soleil. Tac. Réutiliser le soleil ici. Et peut-être être full life. Ou au pire, gagner de l'argent. Ok. On est full life. On passe au niveau suivant. Ok. Potion de pouvoir, régénère le pouvoir. Ben oui. Attends, est-ce que je préfère régénérer un pouvoir? C'est pas si évident que ça. Déjà, la popo, c'est garanti. Détruire un monstre au choix. Ouvre la porte du prochain étage. Oh. Bah, ouvrir la porte, en fait, ça garantit la survie, c'est sûrement mieux. Ok. Ça, c'est safe. 2 chances sur 3 encore. Bien. Ensuite, 3 chances sur 4 de ne pas prendre des dégâts. Ok. Soleil. Est-ce que c'est l'heure de livre là?
pas encore l'heure de livre. Ok. 2 chances sur 3 d'être safe. Bon, j'ai lose tellement de bêtes là, 1 chance sur 3. Normalement, je vais être récompensé. Voilà, merci. Merci. Donc, on va prendre le buff de damage. Enfin, de damage physique là. Ok. 3 chances sur 4. 2 chances sur 3. Et une seule fois. Non, bon, je vais arrêter de me plaindre. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça, c'est full safe. On prend l'argent. Et on part. Nouvel upgrade. Plus d'emplacement d'inventaire. Moins 30% d'attirance vers les monstres. Moins un max HP. Ouais, c'est pas très grave. Moins un max HP. Vivement le prochain shop. Donc cette ligne est entièrement safe. Donc là, par exemple, je pourrais... Qu'est-ce qui est le mieux, en fait? En fait, là, j'aurais dû utiliser le pouvoir du soleil. Et j'avais 3 chances sur 4 d'être safe, mais en plus, j'avais une chance de me libérer un espace pour safeiser toute la ligne, en fait. Ok. C'est pas grave. On va juste farmer ici. Et ensuite, on utilise le soleil et on se casse. Potentiellement, là, 3 chances sur 4. Allez. Forcément. Je sais pourquoi je vais pas au casino. C'est bon. C'est terrible quand même. Hein. Donc, tac. On tue un monstre. Et c'est pas mal. Donc là, je peux sécuriser toute la ligne. Sachant que... Ouais, on va tuer ce frérot. Ça me fait gagner. Tuer un ennemi même avec un objet nous fait avancer vers l'ouverture du prochain étage. Donc ça va. Là, je gaspille en fait mon soleil. Dès qu'on l'a, tous les tours qu'on fait sans charger le soleil, en fait, c'est du gaspillage. Concrètement. Allez, on tente. Ok, nice. On recharge le soleil pile avant la fin. Ouais, c'est bon. Ok. Donc ici, tout est safe à peu près. Enfin, sur cette ligne, tout est safe. Donc j'ai 4 trucs safe. Donc j'utilise le soleil là. Là, c'est 3 chances sur 4 aussi. Ouais, partout. Partout, c'est une chance sur 4 de prendre des dégâts. Sauf ici où c'est un 50-50. Donc on va faire ça. Bien sûr, on prend les... Ouais, mais... Let's go. C'est pas grave, c'est pas grave. Plus 50% d'attirance vers les coffres, recharge plus lent du pouvoir du soleil. Donc il repasse à 4, j'imagine. Plus un max HP, mais plus 30% d'attirance vers les monstres. L'attirance vers les coffres, on va voir.
Ouais. Oh, c'est qui lui? Ok, donc on a nos ennemis. On a des ennemis avec 4 d'attaque qui ont pop là. Cette ligne est entièrement safe. Celle-là, pas vraiment. Celle-là, elle est entièrement. Donc là, je peux faire ça. Ok. Là, on ouvre. On va profiter de ce niveau pour farmer, hein, parce qu'on peut se le permettre. 2, 3 chances sur 4, allez. Ouais. Dès qu'il y a un petit gamble, c'est mort en fait. Détruire un monstre au choix. Déjà, on va se heal. On peut acheter 2 trucs. On va acheter détruire un monstre et le reroll. Et on va prendre l'attaque. Ok. Alors... Est-ce que... Alors là, j'ai une colonne à peu près safe. Mais en fait, je peux juste faire ça. Je rends toute cette ligne safe. Et maintenant, j'ai un soleil qui garantit la win. Ok. J'ai pas besoin de faire plus. Est-ce que je peux farmer un peu ici? Pas important. Ok. Alors les livres, ils ont 4 d'attaque magique. Déjà pas de ligne safe. Hein. Donc ici, ok, ça c'est pas mal. On va tenter... En fait, si je tombe sur le livre, je meurs. Hein, instantanément. Donc en fait, on va roll. Ouais. Mais what? Non, franchement, c'est trop. C'est trop. Je veux bien que j'ai pas de luck. Mais lose systématiquement les trucs une chance sur 3, c'est insane. Montant de besoin d'attirance vers les soins. Vimax plus 1. Ouais, pourquoi pas. On a enchaîné un shop et une upgrade, ça sent le boss ou un truc comme ça là, non? 5 gold, j'ai pas assez. Pas de nouveaux monstres, ok. Donc, grosse attirance vers les... Ouais, tu vois... Là c'est typiquement le truc, en fait. C'est que... Au final... On a... Bah, on revient quand même à une chance sur 4, mais l'important c'est ça. L'important c'est la somme de toutes les probabilités plus que l'impact sur un truc en particulier. En tout cas, si tu t'intéresses juste à survivre, quoi. Déjà, on va se heal.
là, c'est pas trop mal. Il y a moins d'une chance sur 4 de prendre des dégâts pour le coup. Oh là là. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Ouais, on va se mettre la suite. Oh là 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 là. Bon, ok. Ok. Donc là... Ici, on est safe. Ça vaut peut-être le coup. Ah, c'est 27% de chance. Là, toute la ligne est safe. Et on a un double heal. On va pas pleurer. On va prendre l'argent. C'est donné. Hop là. Ah, voilà. Ok, bon. C'était la fin de la démo. Ok. Bon, le concept est vraiment cool. Mis à part le fait que, bon, comment dire? Pour l'instant, je trouve que ce qu'on a fait nous donne pas assez d'impact sur les probabilités. Euh, L'autre aspect, c'est peut-être qu'il y a pas, dans ce qu'on a vu pour l'instant en tout cas, euh, assez de raisons pour ne pas juste simplifier l'intégralité de nos choix à est-ce qu'on va prendre des dommages ou pas. En gros, en jouant au jeu là, juste le concept de base c'est que tu vas jamais prendre de risques jusqu'au moment où tu vas être obligé d'en prendre un et là tu vas regarder tes probas. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de... En tout cas dans le playtest, hein, il y a pas beaucoup, il n'y a pas assez de possibilités de vraiment agir sur les probabilités ou plutôt de reward pour faire quelque chose de risqué. Pour que tu joues pas juste dans l'idée de minimiser le risque at all times, quoi. Donc, dès que tu vas trouver les endroits où tu as les plus hautes probabilités de pas prendre de dégâts, tu choisis celle-là, et puis tu récupères ta colonne pour faire encore la même chose. Donc, il y a peut-être pas en l'état une... Je vois pas en fait à quel point va être la rejouabilité dans le concept. Le concept est vraiment intéressant. Il y a plein de persos, donc, enfin, dans le caractère select screen en tout cas, il y a plein de persos, donc très certainement que chaque personnage va peut-être modifier quelque chose par rapport aux probabilités en fait, et peut-être te donner des rewards en fonction de ce que tu vas faire. Donc, l'idée de base est super intéressante. J'attends de voir en fait qu'est-ce que le jeu complet va montrer pour que j'ai vraiment envie de jouer. Pour l'instant, bon là tu vois, on a fait, on a fait l'intégralité de la démo. J'ai pas particulièrement envie de relancer en l'état parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Mais l'idée est super intéressante. L'idée est super intéressante. Ça fait un petit peu penser en fait au roguelike. Pas de drafting, mais plus vraiment un truc de pur gamble. Un peu, j'allais dire un peu à la Bingle Bingle, parce qu'on l'a fait récemment, mais pas vraiment, parce que pour l'instant, on n'a pas justement autant de contrôle sur les probabilités. Mais si c'est le cas et qu'il y a plein de manières de jouer avec ces probabilités, ça peut devenir un jeu super intéressant. Donc, Solcesto à wishlist. Je sais pas quand est-ce que le jeu est censé sortir, mais déjà c'est français et ensuite c'est assez intéressant pour qu'on revienne check une fois que la 1.0 est là et potentiellement ça pourrait être un jeu super cool. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos
D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les découvertes en live. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.